Et puis le suspense dans le stade de la Pontaise archi complet. Lausanne et Genève se disputent le titre de champion suisse. Voilà, nous allons d'ailleurs tout de suite prendre la température à Lausanne. Le coup d'envoi sera donné dans 45 minutes. Alors sur place, nous retrouvons Pascal Draud. Pascal, à part la pluie qui tombe, est-ce que vous sentez déjà autour de vous l'ambiance d'un grand match ? Disons que Darius, le stade se remplit petit à petit. On n'en est pas encore au stade complet, mais les guichets sont fermés ce soir. On va avoir 15 800 spectateurs à la Pontaise. Ce sera un événement exceptionnel, en tout cas dans le cadre du championnat de Suisse. Et puis ce sera aussi exceptionnel parce qu'il y a encore 3 équipes qui se disputent le titre de champion suisse. Ce soir, c'est Servette et Lausanne qui vont s'affronter ici à la Pontaise. Et puis ça peut encore être Gaetze qui affrontera Xamax à Zurich. S'il y a un match que vous devez regarder dans l'année, Darius, c'est bien celui-là. 20 ans après, les visages ont peut-être un peu changé, mais les souvenirs, eux, restent. À l'occasion de cet anniversaire, 4 protagonistes reviennent sur cette fameuse soirée du 2 juin 1999. Une date à laquelle 2 clubs romans jouaient le titre de champion suisse de football. Une autre époque. C'était l'objectif de l'année 98-99, c'était de jouer le titre, puisqu'on avait encore fait quelques bons transferts, notamment avec Johan Nonfa, qui était venu, Stefan Wolf, qui avait apporté son expérience. Et puis après, il y a eu l'arrivée de Martin Petrov, Wurens également qui est arrivé, Patrick Bullman également. Donc on avait quand même amélioré encore l'équipe pour pouvoir jouer le titre jusqu'au bout. Le souvenir que j'ai vraiment, et ça je le répète encore aujourd'hui, on avait un groupe de Genevois qui était là, qui était une sorte d'identité genevoise, et on avait un groupe aussi de Valaisans qui était là. Et depuis bien longtemps, je dis que le Genevois et le Valaisan, pour avoir des résultats, il faut les mettre ensemble. Individuellement, je dirais qu'il y avait d'autres équipes qui étaient peut-être plus fortes que nous. Sur le plan individuel, je parle purement individuel, mais sur le plan collectif, sur le plan de l'état d'esprit, sur le plan de la mentalité, je pense que le Servette FC de cette époque-là était très 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 fort. Et Javier Mazzoni, des Pantelic, des Londono, des Léon Arthur, des Aurel, des Ottiguer, des Pifaretti, je vous en passe, quoi, des Diogo, ouais, il y en a assez. Il y avait un plaisir d'arriver le matin à l'entraînement dans le vestiaire, il y avait des rires, il y avait des plaisanteries, il y avait... ouais, on se retrouvait à la maison, comme chez soi, en famille. À l'arrivée de Pierre-André Schurman, c'est que, voilà, il a mis une certaine barrière, mais il avait toujours un pied dedans quand même. Et puis, il y avait cet esprit, cette atmosphère à l'intérieur qui était agréable. Donc forcément, quand ça s'accroche, on a envie tous de se battre les uns pour les autres, et même pour l'entraîneur. Au Servette, j'ai joué. Au Lausanne, c'est mon fils qui a joué. Eh bien, pour moi, un des deux soit champion suisse. L'essentiel, c'est ça. Tout peut arriver ce soir, y compris d'ailleurs que Servette et Lausanne Sport fassent match nul, ce qui serait très très malheureux, parce que ça risque à ce moment-là de Grasshoppe qui serait champion suisse. Je vous dis, Lausanne 3, hein. Les Vaudois attendent depuis très longtemps, ils attendent depuis 34 ans un titre national. Et je pense qu'un titre soulagerait cette attente et permettrait à ceux qui ont porté le dernier titre national, ceux qui ont été champions suisses en 65, Eichmann, Dur, Hosp, Takela, etc., de respirer un peu parce que leur titre il devenait un petit peu anachronique. 75% pour Lausanne, qui a une équipe pleine d'allant, qui a réussi ses derniers matchs, qui joue devant son public et au complet, alors que Servette, comme vous le savez, est souvent un peu sismographique. Enfin, le football est très imprévisible. En fin de compte, et comme on plaisantait avec Jean-Philippe Rapp, il me disait, pour moi, mon cœur est avec Servette, mais ma raison est avec Lausanne. Je souscris entièrement. Crois, hein. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ce soir, j'ai une mission particulière. Je vais avec mon téléphone portable. J'appelle Georges Aldas, qui, lui, a une obligation. Il déjeune avec un de ses amis, il dîne avec un de ses amis. Donc, je lui commenterai chaque moment fort. Et en particulier, je vais l'appeler quand il y aura des goals. Et il a toujours pas répondu au pronostic. Et c'est langue de bois. 1-0 pour Servette. Vous, Massimo? Bon, allons-y, 1-0 pour Servette. Pourvu que ce ne soit pas un pénalty litigieux. Au moins ça. Qu'importe. Il y avait une polarisation, effectivement, des
des supporters. Il y avait vraiment un camp Lausanne, il y avait un camp Servette. Et puis je pense que le reste de la Suisse romande était plutôt neutre. Le reste de la Suisse romande était contente. Il y allait avoir un titre probable pour un club roman, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait Grasshopper, encore une fois, qui était aussi dans le coup, qui avait une chance de faire le titre si Servette et Lausanne faisaient match nul et que Grasshopper gagnait contre Neuchâtel-Xamax. Grasshopper pouvait encore être champion. Il nous fallait faire ou un point en espérant que Getse ne gagne pas. Donc c'est clair que dans nos têtes, on ne partait pas pour faire un point, mais pour gagner ce match. En toute humilité, qui était une de nos qualités, je pense, de groupe durant cette saison, avec un bel exemple qui était Gérard, qui était vraiment très, très simple et humble. Je pense qu'on n'était pas très fiers de notre parcours de printemps. Si on prend les coupures des journaux, Lausanne était favori de cette rencontre. Servette avait un bon secteur défensif, mais effectivement au niveau offensif, beaucoup reposait sur Alexandre Rey, qui avait d'ailleurs fini meilleur buteur cette saison-là. Il était suspendu, donc on se disait ça va être délicat pour Servette. Mais là, on avait un match de coupe. Tout se jouait sur une partie. Donc ces prédictions d'avant-match, quelque part, c'est du rationnel. Et dans un match comme ça, c'est de l'irrationnel. Déjà, le match précédent à Zurich, Lausanne avait gagné à Zurich et nous, on avait gagné au Charmy contre Saint-Gall. Mais après le match de Zurich, les Lausannois, ils avaient beaucoup fêté. Ils avaient fêté ce match-là comme une victoire, faisant le titre, leur donnant le titre. Et je me rappelle que j'avais utilisé ces images-là pour montrer à mes joueurs, voyez, regardez, on est une journée avant la fin, il y a encore, tout est ouvert et ils fêtent déjà le titre. Et je me souviens aussi d'une préparation qui était tout d'un coup obligatoire avant ce match de Lausanne, qui démontrait bien le fait qu'on n'était pas en grosse confiance, qu'il fallait créer quelque chose, peut-être créer cet exploit, quoi. On s'est concentré, on s'est préparé d'une manière optimale. On s'était retiré à Laval-les-Bains pendant 3 jours. On avait éliminé les portables, on s'était vraiment concentré comme des moines dans une abbaye. Et là, on s'est solidarisé encore un tout petit peu plus. On a pris conscience qu'on pouvait faire un grand truc en faisant le titre. Je n'ai pas le souvenir qu'on était tendu parce qu'on l'avait vraiment bien préparé. On était parti au vert, donc à l'hôtel. On avait préparé le match la veille, le matin. J'avais beaucoup de confiance dans ce match-là. Je me rappelle, le matin du match, je m'étais levé de bonne heure et j'avais été courir. J'étais parti dans la nature autour de l'hôtel. J'ai été me vider la tête. J'étais parti, personne ne le savait. Mon adjoint, personne ne le savait. J'étais été courir comme ça parce que j'avais besoin un peu d'évacuer. Et j'étais bien. J'étais bien, j'avais confiance en l'équipe, j'avais confiance au staff. J'étais persuadé qu'on allait faire une grande performance. Les Lausannois qui apparemment vont tout de suite aller sur le porteur du ballon. Avec là-bas une longue ouverture pour Petrov, pardon. Fournier, on va quand même vérifier qu'il est bel et bien sur le terrain. Oui, il est bel et bien là. On craignait un moment qu'il ne renonce après l'échauffement du Rix. Un ballon perdu récupéré par Celestini Pantelic. Et bon retour là du côté servetien avec une première intervention de Barea qui reste au sol, pas d'hors-jeu de Gerber qui peut centrer Pantelic. Et ce n'est pas terminé. Barea qui s'est relevé. Diogo, on voit d'ailleurs que le terrain est passablement gorgé d'eau. La tête de Wolf. Durix. Bullman. Ah oui, le terrain qui est quand même passablement humide. Regardez là ce ballon qui a failli surprendre le défenseur Pucci. Il va falloir faire attention sur les ballons au sol. Alors, coup franc pour Lausanne, Diogo. Le numéro 16, Pucci, est monté. Et Celestini. Et c'est 1-0 pour Lausanne. Wadja s'est laissé surprendre dans son dos. Celestini, c'est l'homme en forme du Lausanne. Il l'a montré contre Zurich. Et Celestini qui profite de l'absence de Rennes pour jouer milieu offensif. Avec Pifaretti comme demi-défensif. Et Celestini
et qui peut ainsi ouvrir le score après un peu moins de 9 minutes de jeu. Ça y est, là j'y suis là. Ah, je vais pas l'avoir celle-là. Hein? Quelle entame de match. On ne pouvait pas espérer mieux que ça. Hein. On se loupe, on fait un mauvais début de match. Personnellement, je ne suis pas fou. Hein. Je vois bien que je ne suis pas rentré dans le match. En plus, un gardien, je crois que je n'ai pas touché un ballon. On est sur une réelle patinoire. Une équipe favorite qui est 2 fois plus agressive. On voit sur les différents tacles qui ont lieu au milieu du terrain. Ça va être compliqué. Ok, ça peut-être ce but a provoqué encore plus de détermination chez mes joueurs. Parce que là, cette fois-ci, ils se sont dit, bon ok, c'est parti. Maintenant, il faut se lâcher un petit peu. Allons, contrôle défaillant. Durix, Petrov en bonne position. Il attend du renfort, oui, en retrait. C'est pour la tête de Vurenz. Et c'est l'égalisation. Alors ça part très 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 fort. Oui, Petrov, il ne marque pas, mais là, en l'occurrence, il a déposé la balle sur la tête du Hollandais Vurenz. On a un 13e minute. Alors, à qui cette 13e minute va porter bonheur? À Servette ou à Lausanne? Vurenz, notre sauveur. C'est une action fantastique. C'est une action en une touche. Il y a 3 passes de suite, une touche, une touche, une touche, le centre en une touche, la finition en une touche. C'est une action d'école. C'est moi qui coupe sur Petrov, je crois, sauf erreur, ouais. Et je suis trop loin, donc c'est sympa de revoir ces images parce qu'on peut revoir les erreurs en fait. Petrov, qui était jeune, extraordinaire, et le papy Vurenz, qui met sa tête. C'est bien appliqué. Hein. En plus, il l'a fait taper au sol. Rien à dire. Ça fait plaisir. C'est mieux là. Je suis mieux. Gerber qui insiste. Oui, il a un peu trop porté son ballon, ce qui a permis à Lonfa d'intervenir. Fournier, Lonfa, retour à Fournier. Alors qui renverse complètement le jeu, sollicite encore une fois Vurenz qui frappe. Et c'est 2-1 pour Servette. Et c'est 2-1 pour Servette, un peu le même scénario que précédemment. Un long ballon, la défense centrale lausannoise qui se fait abuser. Et c'est encore ce diable de Vurenz qui marque. Alors quel début de match. Moins d'un quart d'heure de jeu. Et déjà 3 buts. Regardez encore une fois. Entre Enzi et Londono. No comment. T'es béni ce jour-là. Coup sur coup, là, effectivement, tu sens que le vent a tourné, quoi. Je me souviens plus de ce goal-là. Je savais qu'il avait mis une volée, je me souviens qu'il y avait eu un tacle une fois, mais alors celui-là, il est pas mal. Hein. C'est un but fantastique. Encore aujourd'hui, j'ai les frissons quand je vois un but pareil. C'est d'abord j'avais eu la bonne idée de mettre Fournier arrière gauche. Il n'était pas très content de jouer arrière gauche parfois, mais en l'occurrence, il avait été décisif parce qu'il met un ballon, il met un caviar à Vurenz, un ballon dosé par-dessus la défense, dans le dos des défenseurs. Et puis Vurenz, il fait un geste technique de grande classe. Et les Servettiens qui s'en sortent à leur avantage. Vurenz. Oh, il y a de l'espace pour Durix. Bullman est seul sur la droite. Petrov est sur la gauche. Mais il n'y a pas grand monde dans les 16 mètres. Petrov qui attend. Oh, un petit crochet et c'est penalty. Faute d'Orel sur Petrov. 27e, 29e minute, 30e minute même. Orel, naturellement, il dit que c'est pas penalty, mais il le touche. Il le touche, il se fait enrhumer par Petrov sur le crochet. Parce que Petrov, il avait un crochet incroyable, pied gauche, il crochait très très vite. Et il avait le coup de rein derrière pour accélérer. Martin, je le connais bien. Enfin, je l'ai suivi aussi après parce qu'il a fait une carrière extraordinaire. Là, il a 20 ans. Bon, le crochet, il est bon. Je dirais penalty.
Objectivement, oui, il y a pénalty parce qu'il laisse la jambe. Oui, la faute est... Et faute il y a, c'est sûr, mais elle est assez peu évidente quand même. Parat, il dit, il n'y a pas pénalty, puis derrière, il y a faute, il y a. Donc, s'il y a faute, il y a pénalty. Donc, pour moi, c'est clair et net que c'était pénalty. Je me rappelle que Gérard Castella m'avait fait la remarque. Il a dit, j'avais dit petite faute. Et Gérard Castella m'a dit, il y a faute ou il n'y a pas faute, qu'elle soit grosse ou qu'elle soit petite. Effectivement, il a raison. Alors, Petrov a la possibilité de marquer son premier but. Petrov, contre-pied, 3-1 pour Servette. Avec Lausanne, dans cette époque-là, c'était une équipe qui était capable de marquer à tout instant. Hein. Avec Pantelic, qui était un redoutable buteur, Tur, qui marquait beaucoup cette année-là. Donc c'est clair qu'on n'était pas encore tranquille. Hein. Celestini, bien vu avec Gerber. Gerber qui prolonge Wolf encore une fois. Très précieux dans le jeu aérien. Celestini, oui, superbe. Un ballon qui ricoche, Pantelic. Et c'est 3-2. Encore une fois, superbe ce qu'a fait Celestini. Après un peu plus de 36 minutes de jeu. Et Lausanne revient à un but. Ah, j'en ai les frissons. Oh, Eric, t'as pas le droit. Même si c'est mouillé, je peux pas la lâcher comme ça. Je me souviens, maintenant je me souviens très bien d'avoir relâché. Ah, bah, l'état d'esprit, on est rentré dans les vestiaires comme des fous. Hein, et ça nous a donné de la force hein, en marquant ce deuxième avant la mi-temps. Prendre un goal en premier, d'entrée, relativement en entrée, c'est jamais facile. D'en prendre un juste avant la mi-temps, c'est pas facile. D'être un peu fautif sur les deux goals, pour ma part, c'est pas facile à digérer. J'ai le souvenir qu'en tout cas, on est resté très solidaires. Et les plus anciens, en guillemets, je dirais les Sébastien, sont venus vers moi aussi. Et, ils savaient très bien que je n'avais pas fait ma meilleure mi-temps de la saison. Et c'était très positif, quoi. Quand je suis rentré au vestiaire, moi j'étais tranquille. Mais il y a un dirigeant qui est venu vers moi puis qui paniquait. Pour ne pas le nommer, c'était le président. Il paniquait parce que Eric avait pris ce but-là. Et c'est aussi le premier. Il n'était pas très content avec... et moi, je lui ai dit, écoute, laisse-moi faire mon travail, laisse-moi faire mon boulot, et puis ça va aller. Et il n'avait pas tellement apprécié que ce que je lui avais dit, mais ce n'est pas grave, parce que l'entraîneur, il n'est pas là pour taper sur la tête des joueurs parce qu'on a pris un goal ou bien l'enfoncer. Il est là justement pour le soutenir. Son gardien, il fallait le soutenir parce qu'il fallait qu'il nous fasse une bonne deuxième mi-temps. Aurel, Pantelic un peu rudoyé. Ballon néanmoins récupéré par Rennes. Très bonne ouverture pour Tur qui peut dévier jusque vers Diogo. Et Diogo, il peut centrer, mais il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde alors que Jeanneray là-bas qui s'est lancé. Pantelic directement sur Wolf. Rennes, pas d'hors-jeu. Et c'est à côté. C'était remarquablement joué du côté lausannois. Je pense que l'action de Pantelic, à mon avis, était le tournant du match. Mais Peda, il sort bien, il sort vite. Il met quand même un peu de la pression à Pantelic. Et puis c'est clair qu'on a eu la réussite. Là, on a la réussite parce qu'ils reviennent à 3-3. C'est clair que c'est un autre match qui commence. Vurens au sol, pas de faute de Gerber, mais mauvaise relance du côté lausannois. Fournier. Un ballon qui parvient jusqu'à Vurens. Vurens encore. Oui! Et c'est 4-2 pour Servette. Alors Vurens, c'était vraiment à l'énergie, c'était à l'arraché. Il avait un peu trop poussé son ballon. Et d'un tacle rageur, il surprend Brunner. 4-2 pour Servette à la 6e minute de cette deuxième mi-temps. Voilà le football. Je crois que là, c'était plus ou moins écrit que cette soirée, elle devait être de notre côté, quoi. De Vurens, pour moi, ce n'était pas une surprise. C'est un joueur qui avait de grosses qualités mentales. Il est néerlandais. C'est des joueurs qui ne doutent jamais. C'est des gens qui ne doutent jamais. Je ne sais pas comment ils sont faits. Il a quand même un peu de chance. Hein. Il glisse en même temps qu'il frappe. Donc, mais voilà, ce jour-là, c'était le sien. Hein.
Il a fait un hat-trick, donc il a marqué 3 goals. Tant mieux pour lui, tant pis pour nous. Il était bon dans le championnat, mais ce match-là, il est en transe. Il réussit tout. Mais c'est parce que dans la tête, je pense qu'il était effectivement conditionné. Il n'y avait pas de doute pour lui, il allait gagner. Il venait sur le terrain pour remporter ce match, pour marquer, et il l'a fait. Et on le voit aussi dans ces scènes de joie à la fin, mais à la vitesse où on est tous arrivés sur lui. C'était un père spirituel pour les petits aussi. C'était un bel exemple qui a toujours été, même remplaçant, qui était toujours là, qui était présent, qui était prêt à aider, qui donnait son expérience, amplement mérité, quoi. C'était pour lui, heureusement qu'il s'était mouillé. Parce que c'est vrai que si c'était sec, il serait peut-être fallu dire mon croisé. Hein. Tur, encore un crochet, un deuxième. Tur qui frappe. Péda qui s'oppose à la tentative de Tur. Il en veut encore, Léonard Tur. Eric, il nous a fait une saison fantastique. Il était très très bon toute la saison. C'est un capitaine exemplaire dans le vestiaire. C'était le bras droit de l'entraîneur sur le terrain pour amener ce que je voulais au niveau de l'état d'esprit, de la mentalité aussi, comment on voulait jouer. Vuren, s'il n'est pas en jeu, c'est Pucci qui est coupé de l'autre côté. Alors ils sont 3 contre 2. De l'autre côté, Petrov. Et c'est le coup de grâce. 5-2 pour Servette. 43e minute de cette deuxième mi-temps. Petrov qui marque son deuxième but. Et il aura été pour beaucoup dans le succès de Servette et dans la conquête du titre, en tous les cas dans le succès de ce soir. De même que Vurens, dont le centre était parfait. Alors quelle complicité entre les deux hommes qui n'ont quasiment jamais joué ensemble. Mais là, ils se sont trouvés. Le service est parfait, Pucci est débordé, Petrov est sur son pied gauche. Un pied gauche qu'il a très sûr. Et Servette va devenir champion de Suisse. On joue les arrêts de jeu. Et Servette va devenir champion de Suisse. Et Monsieur Meyer ne prolonge pas, il a compris, c'est fait. C'est fait pour Servette, qui obtient donc son 17e titre de champion. Dans ma tête, je me suis levé le matin, j'étais persuadé qu'on allait gagner le match. J'étais sûr qu'on avait fait la bonne préparation. J'étais sûr qu'on avait mis la meilleure équipe possible sur le terrain par rapport à tous les problèmes qu'on avait. J'étais convaincu que les joueurs ils allaient répondre présent. Parce que cette équipe-là, elle ne m'a jamais déçu. Elle ne m'a jamais déçu. On a perdu des fois des matchs, mais jamais elle a triché. Jamais elle a joué avec le frame. Jamais elle a joué contre l'entraîneur. Moi, j'ai toujours un œil sur les joueurs qui ont perdu une finale, parce que là, c'était comme une finale. C'est dur. À encaisser, c'est dur. La joie, c'est facile. On vit un moment de bonheur. Ça va rester un souvenir incroyable. Mais la tristesse, la déception, il faut emmagasiner ça, il faut faire avec, il faut essayer de travailler là-dessus pour rebondir derrière. Mais sur le moment, c'est des énormes déceptions. Et on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des joueurs à ce moment-là. C'est quelque chose qui doit être très, très difficile à vivre. Ça fait partie du sport, ça fait partie de notre métier. Je ne réalisais pas peut-être. Pas longtemps parce que... Mais à un petit moment, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, c'est vrai, c'est pas... Ouais, pourquoi qu'est-ce qui s'est passé enfin... Une semaine après cette douloureuse défaite, Lausanne réagira en décrochant sa 9e Coupe de Suisse, le dernier trophée du club vaudois. Ce 2 juin 1999 marque la fin d'une ère. Le 17e sacre du Servette est également à ce jour le dernier titre de champion du football roman. Bah déjà, avant que je pense qu'il y a vraiment mon ami, on l'appelle Piquet, Seb Fournier, qui est de retour sur Genève aussi, qui donne un coup de main à Genève. Je crois qu'il était content pour moi. Lui, il l'avait déjà gagné, ou il avait gagné une coupe déjà ailleurs. Et il me l'a... Ouais, c'est une belle image. Je crois que c'est une belle image d'amitié et touchant, même touchant, je dirais. C'est vrai, parce qu'on ne se voit pas régulièrement. Mais 5 minutes, je crois qu'après le 5-2, Piquet, qui est quand même un type très terre-à-terre et qui ne lâche rien et qui est quelque part, qui connaît assez le foot pour dire que rien n'est acquis jusqu'à la fin. À 5 minutes avant la fin, après le but, il me dit « Eric, je crois que cette fois, c'est bon. » Et
les images de la remise du trophée, elles ne font que souligner encore notre amitié, c'est superbe. Ça, c'est mon histoire personnelle avec le Servette FC, avec mes joueurs, avec mon staff. Ça, personne ne peut me l'enlever. Ça, personne ne pourra me l'enlever. Jusqu'à ma mort, j'aurais été l'entraîneur du Servette FC 98-99 qui a fait le titre.